Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur, en direct du Syntex pour le dernier radio-journal de la saison 2024-2025. Et donc avec ce soir, comme habituellement, tous nos animateurs, avec Thierry, Roland, Roland se fait excuser, Anthony, Annie et Jennifer. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Il est perturbé ce soir. Voilà, je commencerai tout de suite par une petite pensée pour notre ami Roland qui doit nous écouter en direct. Roland, on te souhaite un prompt rétablissement, puisqu'on sait que tu as eu un petit souci de santé. Donc voilà, tu devais être présent ce soir parmi nous. On a une pensée pour toi et toutes nos amitiés et tous nos souhaits de rétablissement. Reviens-nous fort. Allez, courage. Et donc ce soir, nous accueillons donc une nouvelle future animatrice, Jennifer, qu'on a eu l'occasion de rencontrer au cours du forum des métiers de l'art, puisqu'elle était venue nous présenter son activité. Donc bonsoir Jennifer. Bonsoir. Et merci d'être venue en curieuse, voir comment se passait une émission de radio. Oui. En plus, tu as de la chance parce que ce soir, on fait du direct. Oh bah oui. Avec la plupart de nos animateurs. Je passe un petit clin d'œil aussi à Yves qui m'a aidé à préparer cette émission au niveau de la technique pour s'assurer que tout était OK. Normalement, on doit bien nous entendre en direct sur Radio Vissou. Bon, de toute façon, cette émission, bien sûr, sera enregistrée, rediffusée dans les prochains jours. Elle sera disponible également sur YouTube. Donc, merci en tout cas d'avoir rejoint l'équipe. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, et Grand puis... plaisir. Voilà, et puis tu avais exprimé lors de cette rencontre, tu trouvais que l'environnement de la radio, le studio, tout ça était sympa. Et... Oui, je voulais tenter l'aventure D'accord. avec vous. Voilà, donc ce sera pour la rentrée. Oui, ça sera pour la rentrée. Tu auras l'occasion d'en reparler, bien sûr, de présenter cette future émission. Voilà, on va faire un tour de table. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, les Vissoussiens et les Vissoussiennes. On fera un petit bilan 2024 d'abord, puis 2025 du cinéma, des bons films qui sont sortis. On va parler du Festival de Cannes, on va parler des activités du Ciné-Club. On fera un petit tour d'horizon et puis on préparera la rentrée tranquillement. Parfait. Voilà. Bonjour Annie. Bonjour à tout le monde, me voilà de retour. De retour après à un Vissou. long séjour au Pays Basque. Voilà, tu as même Et ta bien. gourde 64. Ah, j'ai ma gourde 64. Heureusement qu'elle n'a pas été à Lyon. Et puis, je viens, heureusement que je rentrais parce que j'aurais loupé la dernière. Ah bah voilà, la Mais dernière de la j'en ai saison. profité pour cogiter, j'ai plein d'idées, plein de projets, sur des petites nouveautés, pour changer un petit peu. D'accord. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors toi j'imagine que tu n'as rien à nous raconter. Tu vois, il est médisant. Il Bon, il m'a- s'est rien passé cette année au niveau m'accueille comme ça. au Non, niveau mais sport. alors, on se sort à faire le bilan de la saison en foot et puis pourquoi pas parler un peu des projets aussi, puisqu'il y aura des projets en 2025-2026. Voilà, un scoop alors. Mais bien sûr, comme quoi il m'accueille comme ça, non, mais incroyable. Bon, allez, on va pas Médisant. déroger à la tradition, on va tout de suite passer à la météo. Alors la météo, en fait, en ce moment la météo on l'a subi, ouais, il fait très chaud. Et puis ça va pas s'arranger, puisque donc demain minimum de 19, maximum de 31. Je continue dimanche minimum 21, maximum 32. Je continue lundi minimum 22, maximum 36. Je continue mardi minimum 23 et maximum 39. Oh, punaise. Et c'est pas fini. Alors ça baisse un peu mercredi. 50 degrés. Non, 36. T'es médisant. Voilà, il va faire très 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 chaud comme il a fait déjà chaud cette semaine. Et on vous souhaite tous bon courage dans vos appartements, vos maisons. Essayez de calfeutrer au mieux vos fenêtres. Alors moi j'ai un message. Ah, Annie J'ai a un déjà message un important. premier message à nous passer. On Ah t'écoute. oui, parce que j'ai une amie qui a failli avoir une grave déshydratation. Elle ne pensait pas à s'hydrater plus que d'habitude. Elle a eu des malaises, elle est tombée. Donc il faut absolument boire. Ils l'ont dit aussi à la télé,
N'oubliez pas de mettre des petites bouteilles partout et en passant devant la bouteille, vous y pensez parce que beaucoup de gens, et surtout les personnes âgées, oublient ou n'ont pas soif. Il est là le problème, c'est qu'ils n'ont pas soif. Ouais, c'est ça. Donc, faut Donc faire buvez attention. de ouais. l'eau surtout, D'accord. de l'eau. Pas du jus de fruits, pas du sucré. Alors Voilà. peut-être un petit point technique, parce que je vois que Thierry, là, tu es en train de... En fait, alors, savoir que le direct passe bien à l'antenne. Par contre, on n'a pas de YouTube. Hein. On n'est pas en direct sur YouTube. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, c'est normal. Mais il y a du C'est son. normal. C'est normal. Le son fonctionne très bien. Le son fonctionne très bien. On enregistre la vidéo. Donc la vidéo sera bientôt disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Radio Journal. Très bien. Mais par contre, en direct, c'est uniquement sur la séquence radio de Radio Vissou. Donc, c'est-à-dire sur les applications habituelles que vous avez l'habitude d'utiliser ou en allant sur le site radiovissou.fr. Bon, Voilà. tu renseignes en live les milliers d'auditeurs que nous avons actuellement. Merci Les millions, à toi, les millions. Sylvain. Merci beaucoup. Exactement. Un bonjour à Cavalère, tiens, pendant qu'on y est. Ah bah, bonjour Et, Cavalère. bonjour à Denis Banet-Loïtsoun. D'accord. C'est Saint-Jean-de-Luz en basque. Et bonjour à tous les Fernand, puisque aujourd'hui nous fêtons les... Fernand. Saint-Fernand. Fernand, qui était Fernand? Fernand, XIIIe siècle, Fernand d'Aragon, membre de la famille royale d'Aragon, 5e évêque, bénédictin vénéré à Cornolio, en Sicile, fêté le 27 juin. Alors, les naissances. Eh ben, on a des naissances royales. Alors, deux rois sont nés en 27 juin. 1462. Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est après Henri IV. 1410, ça, c'est mort. Donc, Henri IV bis. Un François, non Il est mort en 1515. Ah, Marignan. Ouais. Bah, en fait, c'est Louis XII. Voilà. Ah. Et donc Pas en plus connu. 1550, un autre roi, Charles IX, voilà, qui est mort en 1574. Et plus récent, Eh ben, j'ai pas trouvé. Ou des gens que... Fernand Reynaud, par exemple. Ah bon? Il est né un 27... Il est mort Ah un non, non, 27... mais c'est un Fernand, c'est un saint. C'est Ah oui. Saint Fernand. Ah oui, Fernand. Non, oui. Y a Là, pas- y a pas je parlais des naissances un 27 juin. Alors Il n'y là, a pas tu mélanges Isabelle tout. Adjani, t'as pas trouvé un 27 juin, il me semble. Alors toi, tu m'as spolié quelque chose de bien. C'était allez, mon on le quiz. tient pas, on le tient pas. Bon, on- bah, je suis désolé. Ah là là. Allez. C'est mon métier d'anticiper les questions. Allez, Sylvain. je suis pas. Tant pis. On va quand même Et faire par question contre, pour un tu dis, champion. On la refait, il a pas le droit de répondre. C'est ça, je dirais. J'aime bien. Voilà, et on salue Julien Lepers. Alors, bah oui, né en 1900. Bah, en quelle année? Toi qui fais le malin. C'est 60, je sais pas moi, c'est le début Hein, des années. Donc, effectivement, Isabelle Adjani, actrice française qui a joué dans plusieurs films, dont L'été meurtrier, La Reine Margot. Voilà, Mmh, hein, qu'on sait super, pas, on ça. se tait. hein, Elle voilà. est née en 1955, notre chère amie Isabelle. Là. D'accord. Alors, footballeur français. On connaît pas le foot. Alors, il a la particularité d'être né et mort un 27 juin. Ah, Ah, il est mort le jour de son anniversaire, ça c'est Ouais. c'est regrettable alors. au moins, la Attention. boucle est bouclée, hein. Alors, il a fait le bonheur de Sochaux, de Bordeaux et du Stade Malherbe de Caen dans ses bonnes années, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des bonnes années à Caen. Sochaux, Bordeaux et Caen, c'est ça? Il est né en 1965 et il est mort un 27 juin également. C'est pas Stéphane Paille? C'est Stéphane Paille. Stéphane Ouais. Paille. Mort d'un Bravo. cancer La foudroyant. culture, ah oui, Ouais. Voilà, bravo. Stéphane Paille. Tu auras droit à une sucette. Alors, encore une sportive, malheureusement décédée trop vite également. Skieuse française, donc née en 1970, décédée en 2001, à l'âge de 31 ans, tragiquement lors d'un entraînement de ski. Ah, c'est une française. Une française, Ah, tu aurais juste le prénom? Régine. Non. Le ski. Régine Cavagnou. Ah, Non. Cavagnou. Ouais. Ouais. Je connaissais le nom, je savais pas que c'était une skieuse. Donc, Et enfin, un footballeur espagnol, encore en vie, tant mieux pour lui, mais né en 1977, qui a fait le bonheur du Real Madrid, Un milieu de terrain, un attaquant. un attaquant. Alors, Il marquait but sur but, Il en a marqué pas mal, oui. de la tête. Peut-être, oui, sûrement. il Oui. a 47 ans, 48 ans. Voilà, c'est son prénom, hein, parce que si je vous donne son nom, c'est Gonzalez, mais on retient surtout son prénom, on l'appelait par son Michel prénom. Non, Non, c'est pas Michel, non, Michel est plus non, vieux. non, plus vieux, ouais. C'est un prénom, donc si c'est pas Michel. Commence par un R. Ouais, vous êtes pas en forme. Roberto. Non, Raoul. Raoul Notre ami Raoul Gonzalez. Gonzalez, ah ouais, mais ça, c'est- Je savais pas quel stage là. Allez, avant de s'endormir, on va passer à la culture.
Je vais me permettre de prendre la caméra juste pour présenter. Il est tout nouveau, il est tout chaud, il est arrivé. C'est le nouveau programme du Syntex. Voilà, donc il a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Oui. Donc plein de choses à la rentrée. Notamment, moi j'ai retenu au niveau musical Natacha Saint-Pierre, Ah ouais québécoise. Enfin, qui est connue, hein, je pense, en France, un peu partout. Non, je crois qu'elle a fait des Natacha émissions de Saint-Pierre, télé. Ah oui. 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 Ah oui, Natacha Saint-Pierre, oui, c'est même une star. Notre, Ça fait un moment, non? donc Natacha Oui, mais elle Saint-Pierre, reste, ce elle sera. reste très connue quand même. Voilà, ce sera pour mon anniversaire le 5 septembre, donc je pense que j'irai voir Natacha Saint-Pierre. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de pièces de théâtre. Il y a le Cid, encore musical Soul Power. Il y a aussi un spécial Goldman aussi, début janvier, qui sera peut-être pas mal. Warren Zavata, donc de la famille Zavata, hein, les gens du cirque, hein, qui nous fera une sortie de piste. Je sais pas ce que ça donnera. Voilà, en tout cas un programme. N'hésitez pas en tout cas d'aller sur le site du Syntex, qui sera, j'espère, encore notre partenaire en 2025-26, avec qui, comme on l'a fait cette année, notamment avec Didier Gustin et tant d'autres, on a pu en tout cas présenter en première, en tout cas avant leur prestation sur scène, certains artistes. Hein, c'est toujours intéressant. Non mais Natacha Saint-Pierre, c'est quand même une sacrée guest qui vient quand même à Saint-Exupéry. Ouais, quand même, ouais. C'est quand même une chanteuse qui était sur TF1, sur M6, qui Ouais, est connue ouais, tout à fait. internationalement, qui a Ouais, fait ouais. Non, mais c'est des sûr. énormes concerts. Non, non, Enfin, ouais, c'est voilà. quand même Voilà. c'est pas mal. Alors toujours dans la culture, on en parlait tout à l'heure, le ciné-club et le cinéma de façon générale. Thierry, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Qu'est-ce qu'on va raconter sur le cinéma? Écoute, un bon cru. Tu sais que c'est la saison des AG, là, en ce moment, en juin. C'est les AG des associations, ouais, des tout à fait, ouais. entreprises, etc. Et donc, j'ai reçu les activités du CNC, là, donc le Centre National du Cinéma. Oui. En 2024, je parle de 2024, puisque là, on fait le bilan sur l'année d'avant, quoi. Donc, ça va plutôt bien. 181,5 millions d'entrées pour un nombre de films en première exclusivité de 744 titres, plus 3,9%. Un nombre de spectateurs au cinéma de 41,8 millions à plus 2,3%. Et un parc en France de 6354 écrans, c'est-à-dire plus 0,4% par rapport à l'année précédente. La part de marché des films français s'élève à 44,8%. 309 films ont été agréés par le CNC en 2024 au plus haut niveau historique. Bon, il faut rappeler que le cinéma français, c'est vraiment une particularité. On est un des cinémas quand même les plus forts parce qu'on a mis des moyens, parce qu'on a structuré l'affaire, parce qu'on a organisé. Il y a des pays où en dehors des blockbusters américains, il n'y a rien. Donc là, ça fait plaisir. Et puis nous, on a quand même une richesse avec... Et de plus en plus, on l'a remarqué, des réalisatrices. Oui. Des cinéastes femmes Oui. qui sont en train de faire de plus en plus des œuvres très intéressantes. Et on voit dans le cinéma français se développer une offre, entre guillemets, féminine de films qui sont tout à fait intéressants. Et donc ça, c'est aussi une des belles évolutions de notre cinéma. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? L'action publique en 2024, il faut savoir qu'il y a eu 758,7 millions d'euros de soutien du CNC, dont 314,5 millions sont allés au cinéma, 285 millions sont allés à l'audiovisuel et 158,7 millions pour les dispositifs transversaux. Donc tout ça, c'est financé évidemment par des fonds de l'État. D'accord. On va faire un petit flashback rapidement sur le Festival de Cannes et son palmarès. On essaiera de dire effectivement les films qu'il ne faut pas manquer. Bon, la Palme d'Or a été décernée à un simple accident de Jafar Panahi, qui est un cinéaste iranien qui est la plupart du temps enfermé par les mollahs. Et donc, peu de temps après le Festival de Cannes, on a eu effectivement la guerre entre Israël et l'Iran, et on a eu l'intervention de Donald Trump avec ses fameuses bombes GBU 057 pour essayer de détruire les sites du nucléaire iranien. Il paraît qu'il y a 2 films qui seront absolument à voir dans le festival. C'est Sentimental Value de Joachim Trier, qui est un film norvégien, et puis Sirat d'Olivier Lacks, qui est un film espagnol. J'ai lu les plus belles critiques pour un film chinois, Résurrection de Bigan. On reverra dans 5 minutes que mon meilleur film en 2025, c'est Black Dog, d'un autre chinois, Hangu. Et donc, on a vraiment une recrudescence, et là, en ce moment, une période faste pour le cinéma chinois. Les frères Dardenne, les Belges, sont repartis encore une fois avec un prix du scénario pour leur dernier film Jeune mère. Nadia Meliti a obtenu le prix d'interprétation féminine pour La Petite Dernière, un film de Hapsia Herzi, qui elle aussi est une très bonne actrice. Et puis pour le prix d'interprétation masculine, c'est Wagner Moura
dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, cher Ah, Sylvain. bah voilà, encore un Wagner anniversaire. mourra, donc si ça passe dans ton quiz, je te le spoil à nouveau. Excuse-moi, hein, pour l'agent secret, Je l'avais pas celui-là. une performance intense dans un rôle complexe. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les... Alors les premiers films qui ont été présentés à Cannes sont sortis, mais on sait Oui, que c'est ça. plutôt, hein, Oui, on sait que c'est plutôt à la rentrée. Moi j'ai plutôt vu à la le rentrée. Phoenician Film par exemple de Wes Anderson, ok. qui est un réalisateur américain très connu avec un style tout à fait particulier, des couleurs pastel, des symétries extraordinaires, etc. Et il y a un numéro d'acteur de Benicio del Toro qui est fabuleux, donc il faut aller voir, il est déjà à l'affiche, The Phoenician Film de Wes Anderson. Et puis je dirais en ce moment, avec les températures qu'on a, rien ne vaut d'aller dans une salle climatisée. Une bonne salle climatisée au Select à Antony, par exemple. Par exemple. Voilà. Alors, donc, on a parlé de Cannes. Je vous donne mes coups de cœur de l'année. Hein. On est fin juin. Ah elle est oui, pas oui, c'est finie. le bilan, hein, tout à fait. Et on en a parlé d'ailleurs dans Studio 47. Je fais un peu de pub pour l'émission que je présente et Qui est toujours disponible. qui est toujours disponible en podcast et dont Yves s'occupe de la partie technique en mixant les jingles, les chansons et la partie parlée. Donc depuis le début de l'année, moi j'ai noté 3 films, donc Black Dog du chinois Guan Wu, on vient d'en parler, Oui. l'histoire de Suleiman de Boris Lochkin, qui est un film français qui raconte les 24 heures de la vie d'un jeune sans papier, sans domicile fixe à Paris. Et puis le dernier, c'est Tu ne mentiras point, qui est plus récent, de Tom Yellens, un réalisateur belge, avec Cillian Murphy, qui fait un numéro d'acteur extraordinaire. On pourrait parler de On ira, de La Fabrique du mensonge, etc. Mais il y a eu vraiment de très très beaux films en 2025. D'accord. Si on veut parler de l'actualité brûlante, on va parler des films à l'affiche et les sorties de la semaine. Oui. Alors je vous recommande 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, qui a été présenté hors compétition à Cannes. Et là, il s'agit de l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul à la prise de pouvoir par les talibans. C'est ça. J'ai vu quelques extraits, ça a l'air d'être avec Roche Dizem en particulier, un très très beau film certainement. F1 le film, Joseph Kosinski avec Brad Pitt Oui. et Javier Bardem, donc pour les amateurs de Formule 1 et de sensations fortes. Hein, Bah, c'est vrai qu'on l'a vu tout au long de la saison, sur Ah le oui. tournage. Ah oui, ils ont ouais. tourné en temps réel Oui. avec des images de partout. Il paraît que c'est extraordinaire le rendu de ces caméras dans les bolides qui vont, comme chacun sait, à combien 350 km/h 320, dans 330. les rues de Monaco. Ouais. Oui, alors peut-être Hein pas dans les rues de Monaco. Mais... Ah, Monaco, ouais, c'est un peu moins parce que c'est vite, les virages, c'est très serré. Ouais. Là, ça me fait penser, j'ai vu les 24 heures du Mans, ça faisait très longtemps, mais ça repassait cette année sur l'équipe TV, tout simplement. Avec Steve McQueen. Ah non. Alors, il n'y avait pas Steve McQueen, mais enfin, je sais pas, ça... Ah oui, c'est toujours aussi impressionnant. Hein. Ouais. D'accord. Encore 2-3 films. Le Grand Déplacement, comme il dit, de Jean-Pascal Zahidi. In Gaza des frères Nasser. Something Beautiful, les amateurs et amatrices de Miley Cyrus. C'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais bon. Et puis Reflet dans un diamant mort, qui a été présenté en compétition à Berlin, de Hélène Catet et Bruno Forzani, qui semble-t-il est un très très beau film. Et puis bon, là non plus, c'est pas des films de ciné-club, mais il paraît que l'été 2025 sera chaud, non seulement sur les thermomètres, mais aussi pour les blockbusters américains. Ah. F1 avec Brad Pitt, Oui. Jurassic World, Oula. Superman, Les 4 Fantastiques. Ah, À vos écrans. Eh ben, Tout dis ça donc. dans le même mois de juillet. Eh ben, dis donc. D'accord ? Quelle actualité. Voilà, il y a de l'actualité. Et puis alors, bon, je ne vais pas spoiler très longtemps, mais je peux vous annoncer d'ores et déjà quelques surprises du Ciné-Club de Vissou. Donc l'année prochaine, Oui. on aura Suspiria de Dario Di Argento, Meurtre dans un jardin anglais de Peter Granoway. Suspiria, c'est pas un film d'horreur ça Suspiria, c'est un film d'horreur. Viens, tu Il est- spoil un peu parce que tu vas me... En plus, c'est Il le est très premier. dur, hein. Choisi par une femme. Il est très dur. Choisi par Pascal Avec Sueur, une que musique je salue ici. d'anthologie. Oui, il l'a vu. C'est un film d'horreur. On va mettre déjà les Vissoussiens Ouais, dans l'ambiance. dès Il le est premier très dur. film. hein. Faut... Oui, il est dur. On va voir Contagion, si tu veux rester dans les choses un peu légères. Donc, c'est un film de 2011 de Steven Soderbergh qui avait 10 ans avant, ou 9 ans avant, prévu le Covid. Oui. Je crois qu'il y en a eu Tu veux plusieurs. que je te raconte une anecdote sur Suspiria Allons-y, revenons sur Suspiria. Je l'ai vu par. C'était un incident à 9 ans. Je suis tombé sur les images à 9 ans. J'étais traumatisé. Tu m'étonnes. Et on voit ce que ça a Je donné. veux, hein. pas, je veux pas spoiler, mais il y a une scène avec des Doberman. Bon, il y a une scène, on voit une jeune femme pendue qui traverse une verrière. Enfin, D'accord. ça a l'air effectivement... Bon, on aura la traversée de Paris de Claude Antolara, qui me semble un peu plus Ah oui. accessible. Oui. Mhm. On aura Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, c'est vrai que c'est un film un peu dur aussi. Seules les bêtes d'un de mes réalisateurs favoris qui s'appelle Dominique Moll, qui est une histoire extraordinaire. Et enfin, l'étrange histoire de Benjamin Button. Donc vous avez tous compris, Vissoussiens, Vissoussiennes, on vous attend au Ciné-Club avec les animateurs bénévoles. Tout ça pour 15 € l'année, 13 films, enfin bon, on ne trouvera pas mieux ailleurs. Ah D'accord. si, une dernière info, Sylvain,
si tu permets. Oui, bien sûr. C'est le Festival du cinéma ce week-end, des places à 5 euros Ah. de vendredi jusqu'à dimanche soir. D'accord, c'est l'occasion en plus. 5 euros, Festival du cinéma. Ok, dans Voilà. tous les cinémas de France. Très Merci, bien. à bientôt. Eh ben, c'est pas. Tu restes avec nous. Ouais, je reviendrai tout à l'heure pour une annonce à faire, Ah d'accord. si tu veux bien. Bah bien sûr, on Mais finira je vois par ça. qu'Annie s'impatiente. Oh Anthony. non, je suis Non, on va Il est passer. traumatisé, on On lui va a d'abord rappelé ses passer, moments. si vous le voulez bien, aux infos locales. Voilà. Après, Voilà. chacun son tour. Voilà. Vas-y, les infos locales. Il va parler du changement de maire. Un nouveau maire. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu la surprise en fait. Ouais. Alors oui, on peut effectivement, c'est une actualité brûlante, puisque hier a eu lieu le conseil municipal, et donc suite à la démission de Florian Galland qui reste conseiller, voilà, un nouveau maire a été élu hier soir, il s'agit de Cyril Tellman. Et donc la mairie a informé sur son compte Facebook que Monsieur Tellman vous accueille le mardi 1er juillet de 15h30 à 18h30 en mairie pour un temps d'échange privilégié. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou tout simplement faire connaissance avec Monsieur Tellman, qui était jusque-là chargé de la culture. L'éducation. Éducation. D'accord, éducation. Oui. Donc conseiller et adjoint, j'imagine. Oui. Il était adjoint, d'accord. Donc voilà, on souhaite bonne prise de fonction à Monsieur Tellman pour bien l'année qu'il reste jusqu'en mars 2026, hein, c'est ça? Oui, les élections prochaines, c'est en 2026. C'est en ça 2026, tout à fait. Et qu'il Voilà. aurait une oreille bienveillante à l'égard de Radio Vissou. On espère, on espère. Bon, de toute façon, je pense que pour cette année, le budget a déjà été voté, donc il n'y a pas de raison. Après, c'est vrai que l'année prochaine, mais là, ça ne dépend pas de lui non plus, ça va dépendre des élections Oui. et du bon vouloir aussi des Vissoussiens. Enfin, pas indirectement, hein, parce que c'est pas eux qui vont décider, hein, il n'y a pas de référendum. Mais en tout cas, effectivement, la question se posera légitimement l'année prochaine, savoir si... De toute façon, nous, peu importe qui est élu, on aime tout le monde. Ah, mais tout à fait, Nous, on tout aime à tout le fait. monde, hein. C'est juste Voilà. que, voilà, on ne se cache pas de se dire que voilà, nous sommes financés à 100% par la mairie. Nous ne sommes pas une association. Nous n'avons pas un budget Nous pour ne être faisons pas de autonome. politique. Mais nous ne On est faisons un pas peu de politique, nous sommes apolitiques, nous sommes là pour parler de la vie de Vissou, Voilà. des associations, parce qu'il y a énormément d'associations et de vie associative à Vissou, de ce qui se passe à Vissou ou ailleurs, d'ailleurs, hein, chacun est libre de parler, Donc on a Mais le même dans le intérêt que les gens qui sont élus. Donc, mais dans le respect de chacun et des Mm. opinions de chacun, exactement. voilà. Voilà, une Bien. autre actualité, ça concerne l'application Imagina, bien sûr. Imagina, sur lequel vous pourrez retrouver Radio Vissou. Voilà, donc Radio Vissou, téléchargez l'application Imagina et restez connecté à l'actualité de Vissou, donc pour accéder aux actualités, aux notifications en temps réel, découvrez les lieux et les services de la ville, participez à la vie locale et aux sondages et interactions, effectuer des signalisations de travaux ou voilà, de choses à signaler à la mairie. N'hésitez pas. Donc elle est téléchargeable sur les applis alors, Android, je sais, iOS, je sais pas trop. Oui. iOS également, iOS d'accord. et Android, c'est Donc, important parce que tous les donc- Vissoussiens devraient maintenant se connecter sur Imagina. Sur Imagina. Ça permet voilà. d'avoir les nouvelles de la ville tout en écoutant Radio Vissou. Bah, je connaissais pas, je me connectais Ah ouais, après. c'est- Voilà. Donc c'est une pierre de coups. Et Mhm. puis donc c'est le démarrage 28 juin de Vissou Plage jusqu'au 31 Donc, c'est jusqu'au demain. 31 août, donc tout l'été, hein, juillet et août. Donc Vissou Plage toujours au centre Omnisport du Cucheron, Voilà. avec voilà de la restauration, de l'alimentation et puis il y a Quelques plein concerts, d'activités. non? Alors des concerts, je sais pas, mais en tout cas il y a de la restauration, piscine, activités plein air, cinéma en plein air également. Donc je connais pas la programmation, mais je vous incite à aller sur le site de la ville pour voir les programmations Animé par Thierry en maillot de bain, non Ah, j'en sais rien. des soirées à thème. On va passer la piscine, non? Et On donc pourrait il y faire a, une mission en direct de la piscine, tiens. je peux parler Il y a une initiative sportive et à Vissou, tu vois un peu l'ambiance dans laquelle on est, Jennifer. Voilà. Donc si tu as entre 14 et 17 ans, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, pas loin. Tu peux venir te challenger et t'amuser entre amis dans une ambiance 100% plage et sport. Donc c'est le lundi 28 juin, donc c'est demain, pour un foot volley de 14 à 16h et pour un beach volley de 16h à 18h. Donc dans le cadre de l'ouverture de Vissou Plage. Et je rappelle également donc un Vissou Summer Game 6e édition. Donc le rendez-vous, donc ce sera dans une semaine. Le samedi, alors j'ai un doute, c'est 6 juillet. J'ai un doute, là, c'est pas le 5 juillet, le samedi prochain. Non, il y a une erreur, c'est bien 5 juillet, tout à fait. Donc samedi 5 juillet à 10h, avec un speedathlon, donc nage, course et pédale dans une ambiance fun et festive. La matinée, donc à 10h, donc la matinée est organisée autour de courses aquatiques, de défis dans le sable
et de jeux de précision avec des vélos, récompenses pour tous les participants. Je ne sais pas pour qui c'est ouvert, pour tous j'imagine. Ah pardon, entre 11 et 15 ans. Voilà. Oh, est-ce que pour les jeunes, Donc n'hésitez pas sur inscription à jeunesse@vissou.fr ou au numéro de téléphone 01 69 20 42 43 01 69 20 42 43. Voilà, et puis une petite rétrospective sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu énormément d'activités, d'actualités à Vissou ces dernières semaines. Je rappelle qu'il y a eu la fête médiévale qui s'est tenue le 14 et 15 juin. On a encore eu beaucoup d'animations. On a eu les Gueulardiers aussi, association vissoucienne, qui étaient venus présenter avec Roland leur activité. Donc ils étaient présents, nous ont fait des démonstrations de combat. Cette année, on avait même un château fort, et il y a eu une prise du château fort qui a été organisée. On avait les chevaux avec les joutes, aussi de la dresse aussi à cheval. Il y avait un fauconnier qui était là aussi, et plein d'activités. Et puis les associations locales, Gestes, qui étaient là, les Portugais qui ont assuré l'alimentation, la buvette et la restauration. Et puis bien sûr Adésime qui était là avec la récolte 2025, la première récolte de l'année. Donc on avait 140... on a eu une centaine de pots qu'on a pu vendre sur le week-end. Donc une année miellifère qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Voilà. On avait également le 20 juin le vernissage, avec présentation dans le studio de Radio Vissou d'Iris Vargas, donc l'artiste on dit sculptrice d'origine vénézuélienne. D'ailleurs, il y a une statue qui a été érigée et inaugurée sur le rond-point Buffat, donc à l'entrée de Vissou, lorsque vous venez d'Antony. Et donc, il y avait un vernissage organisé le 20 juin. Et donc, vous pourrez retrouver son interview par Roland sur le site de Radio Vissou et sur la chaîne YouTube de Radio Vissou. On avait également le 21, la fête de la musique. Et puis, donc, comme on le disait tout à l'heure, le conseil municipal organisé le 26 juin. La fête de la musique était très sympa. Il y avait des groupes très sympas sur scène. C'était vraiment bien. Et une chorale de Vissou, alors on chante, qui a fait une prestation éblouissante. Permettez-moi de le dire. Je ne le dis pas seulement parce que je suis dedans. D'accord. Allez, on va... J'étais pas là. Je t'ai pas vu. On va passer au jardinage. Avec plaisir. Bien. Eh bien, écoutez, je vais chausser mes lunettes. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, je reviens du Pays Basque où j'ai passé quasiment 3 mois. Et face à la mer et aux belles vaguelettes, j'ai eu le loisir de cogiter pour la rentrée de septembre. Mais je vais vous parler un petit peu de mon jardin vite fait, bien fait. Parce que quelle horreur quand j'ai fait le tour du jardin. Ah fallait pas s'absenter, hein. Oui. T'as pas quelqu'un qui s'occupe de ton jardin quand t'es pas là. Une biquette, hein. Faut prendre des Je l'ai chèvres. retrouvé dans un état épouvantable. Ah oui. De l'herbe qui m'arrivait jusqu'à la taille dans les allées. La partie gazon, non, je devrais dire plutôt la pampa. J'ai même un rosier qui a grillé. Les roses sont restées sur leurs tiges et j'aurais pu faire un bouquet séché. Ah oui. Voilà. À propos de l'herbe, j'ai cette année, et je me suis renseignée, une espèce de petite graminée sauvage qui s'appelle l'épilet. D'accord. C'est l'herbe aussi qu'on appelle l'herbe qui avance. Pourquoi ? Son épi qui se dresse vers le ciel se sépare en petits fragments, des plumeaux de forme allongée, durs et pointus, qui rentrent dans la laine, s'accrochent aux pantalons, aux chaussettes, mais qui ne ressort pas tout seul. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'herbe qui avance. Ah oui, dis donc. Il faut les retirer un à un. Alors comment t'écris ça? Parce que sur internet j'ai mis épilé, je suis tombé sur épilation. Donc Ah, eh ben oui. Il y a deux Épilet, L. il y a 2 L. Donc, E-P-I, 2 P-I, L. 2 L. Ça se prononce E. l'épilet ou l'épilet? Ah, avec un T. L'épilet, comme Ouais. on veut. Ah bon. Voilà. Il faut les retirer un à un. Parce qu'en fait, si on les attrape par les poils, Ça ressemble à du blé en fait. voilà, c'est ça. Il y a c'est ça, des c'est ça. moulorges Voilà. avec Ah oui, les on connaît ça. choses. Ouais. Et c'est quand même dangereux pour les animaux, dans les poils des chiens, des chats. Les enfants aussi. Ça peut rentrer dans le nez, les oreilles. Et à ce moment-là, il est conseillé d'aller à la pharmacie ou chez le vétérinaire ou pour les chiens et les chats ou chez un médecin parce qu'effectivement, on se gratte, les enfants peuvent se gratter, ça peut s'infecter. Voilà. D'accord. Parlons de mes projets. Alors, je vais inaugurer de nouvelles rubriques, Oh, un peu plus variées, D'accord. sur des sujets différents, d'accord. mais bien sûr
qui seront toujours orientés sur la nature, la végétation, les plantes qui sortent un peu de l'ordinaire, des anecdotes florales, fruitières, des boutures à faire facilement, etc. Je ne vous dis pas tout, mais je suis en train de vous concocter un petit quiz qui mettra à rude épreuve les connaissances des animateurs autour de moi. Et des spectateurs aussi, Et des qui veulent bien nous, spectateurs, qui voilà, veulent bien nous rejoindre en studio. Voilà, Hein. c'est vrai, j'ai fait ça dans la nuit parce que ça... Ça cogitait. Voilà, je ponds la nuit. D'accord. Je vous parlerai des fleurs, des plantes qui se mangent en salade avec leurs caractéristiques et de celles qui sont toxiques et que l'on peut rencontrer même dans les villes. Ah ah. Comme la... Comment ça s'appelle? La digitale. Oui, bien Et sûr, on c'est la devrait plus pas en connue. mettre Ouais. dans- Je ne Ouais. sais pas s'il y en a ici. Et la fleur qui se mange, c'est la capucine. La capucine, voilà, mais il y a tout. Il y a, Il y en a plein, la ouais. bourrache. Moi, en ce moment, je fais des salades et je mets des petites fleurs de bourrache. Mhm. C'est très joli. Le ça pissenlit fait un peu aussi concombre. Les ronces aussi Par sur la, les avant fruits de les manger pimentés. par la racine, exact. Les ronces. Quand on a bourrache chaud, c'est quand on a abusé un petit peu de la bourrache. Voilà. Bon, au fil des saisons qui se présenteront, je ne manquerai pas de vous faire un petit rappel sur les dates de plantation, les semis. Le petit pense-bête en quelque sorte. Alors moi j'ai une question pour Un toi. peu de nouveauté, que diable, les tomates, les haricots, les courgettes, les carottes et les patates, lavez les outils. Vous J'ai- savez faire. J'ai une question pour toi sur les patates. Oui, alors attends. Donc, et bien voilà, et moi aussi, il me coupe la parole. Oui. Donc alors, je vais recommencer parce que cette phrase, je l'avais répétée 50 Mais millions. tu n'es pas obligé de le dire, de la Un peu lire. de nouveauté. Sois spontané. Que diable. Diantre. Diantre. Donc, du changement en perspective et j'espère vous retrouver encore plus nombreux sur Radio Vissou. Très belle soirée à vous et à bientôt. Bonsoir. Alors, ta question. Ma question, voilà, donc c'est la première année que je sème des patates. Oui. Moi, quand j'étais petit, Je n'étais pas grand. je n'étais pas grand et j'avais le souvenir de ramasser les patates plutôt en septembre, au moment de la fête de la patate à Vissou, ce qui est logique. Oui. Mes patates, actuellement, la plante de patates commence déjà à faner comme au moment où on récolte les patates, c'est-à-dire en septembre. Parce Est-ce que qu'il c'est a normal? fait très chaud. Il a fait très chaud. Et puis alors, ça dépend du terrain, ça dépend. Alors, c'est faut un- pas arroser les pommes de terre. Ah, moi j'arrose tout alors. Ah, bah Ah, non, ouais. faut pas arroser les pommes de terre. Oh, un petit coup de fraîcheur, etc. Oui, bah c'est. Mais au pied, Oui, parce que ça, les feuilles, il y a n'est pas du mildiou, mais il y a une espèce de une maladie. de maladie qui se D'accord. met dessus. Ah Voilà. d'accord. Et puis effectivement, si vous en plantez, alors moi, quand on fait une petite récolte comme ça personnelle, faut faire un peu comme les haricots. Vous en semez un peu, comment je veux dire, Ah. si vous avez du terrain. Ouais. Et puis 15 jours ou 3 semaines après, entre les plantations, vous en mettez d'autres. Ouais. Comme ça, vous n'aurez pas, Ah oui. tout en même temps. Tout en même temps. D'accord. Moi, je fais ça pour les haricots, D'accord. en espérant que cette année, il n'y aura pas les limaces ni les escargots. Voilà. D'accord. Mais ça a beaucoup, beaucoup grillé, là. Et les patates. Mais il faut bien qu'elles soient germées, bien costauds aussi. Ouais. Hein? Alors, Voilà. bah, on est en direct, donc voilà, c'est les joies du direct. On va Voilà. accueillir Monsieur le maire, qu'on applaudit. Ah, enchanté, bravo. on félicite. Ouais. Voilà. Ouais, ça tombe bien qu'on a dit du bien tout à l'heure, hein, parce que Prenez une chaise. Tenez, je vous laisse ma place. Non. on sait qu'on a dit du Non, bien. mais s'il veut parler. On se sert. Allez, allez, On se essayez. sert un peu, allez. Allez, allez. Alors, on Allez, sert. micro par là. Hop. Donc, bah, merci. Eh ben, il a loupé ma rubrique jardin. Mais justement, il a fait exprès, il est venu qu'après. Les patates, j'entendais. Ah, voilà, les patates de Vissou. Il a fait exprès d'arriver après. Vous allez réécouter. Oui, exactement. Elle va la refaire. Exactement. Il y aura Voilà. le podcast. Alors, tiens, bah, s'il te plaît, Anthony, tu peux Ouais. présenter le micro à, donc à Cyril. Donc, bah, bienvenue. Alors, je crois que c'est pas la première fois que vous venez au studio de Radio Vissou. C'est la deuxième fois. 2 fois en une semaine. donc- Bon, bah, voilà, Mais c'est la vous êtes deuxième un fois. habitué On va maintenant. maintenir le rythme. Non, mais j'ai pris goût, donc je vais revenir plus souvent. D'accord. Bon, welcome. Oh, surtout que c'est sympathique. Alors, on s'est déjà permis d'annoncer votre permanence qui était prévue mardi prochain. Exactement. À la mairie. Exceptionnellement 3 heures. D'accord. 30, 18h30. Ok. Et après, je pense qu'on passera sur un rythme plutôt sur le vendredi à partir de septembre. C'est D'accord. pour ça que c'était une permanence exceptionnelle dans un premier temps. D'accord. Alors, bah, est-ce que vous pouvez nous raconter vos premières 24 heures de maire? Parce que ça fait quoi d'être maire? C'est la première fois, Alors j'imagine. Déjà, ça fait quelques semaines où l'excitation, donc on dort pas beaucoup. Ouais. Et enfin, la nuit dernière, apaisé. C'est-à-dire que le vote était passé, Ouais. tout s'est bien passé et Après ça, ça redescend. Donc une bonne première nuit, D'accord. enfin. Et après une première journée intense. J'imagine, ouais. Et puis en Des- plus, on Ouais. arrive en fin d'année. Là, vous étiez à un gala, c'est ça? Là, ou il y vous- avait le gala Jim au Cucheron. Donc c'était l'entracte, donc j'en ai profité pour faire un petit saut C'est à gentil. Radio Vissou. C'est Très gentil. bien. Merci.
Et merci pour nos auditeurs. Voilà. Et puis sinon, la première journée d'un maire, la priorité, c'est de rencontrer tous les services. Donc j'en connaissais déjà beaucoup en étant en scolaire, Oui, mais j'ai pu aller au service technique, venir au Syntex, aller à la médiathèque, voilà, voir un peu tous les services, se présenter, faire la connaissance de tous les employés municipaux, et après l'après-midi rentrer dans les dossiers. Et il y en a D'accord. pas mal. Il y en a pas Ok. mal. alors est-ce que je vous poser la question, comment c'est pris cette décision en fait? Est-ce que c'est Florian qui vous a proposé? Comment ça s'est décidé en fait? Alors Florian réfléchissait parce qu'en fait il sentait un épuisement. Oui. Il s'est posé la question est-ce que je vais à la fin de mon mandat? Est-ce que je continue après? Et il s'est dit bah là j'ai moins l'envie. Et il nous a demandé en tant qu'adjoint, il fait moi j'ai moins envie. Comment vous le voyez-vous? Et directement moi j'ai dit bah l'envie je l'ai. D'accord. Après est-ce que l'équipe veut me suivre? Est-ce que vous voulez D'accord. partir avec moi? Ça c'est une autre discussion. Ok, Et il m'a dit bah déjà si tu as l'envie c'est ce qui est le plus important. d'accord. Parce que pour être maire, il faut avoir l'envie, il faut garder cette envie-là. À partir D'accord. du moment où on a moins l'envie, c'est plus la peine de continuer. Et donc, naturellement, les autres adjoints m'ont dit, bah, si tu as l'envie, nous, on te suit. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et D'accord. voilà. Et est-ce que vous allez garder, j'imagine que vous avez une activité professionnelle, est-ce que vous pensez pouvoir la garder? Enfin, c'est peut-être un peu tôt d'ailleurs, enfin, vous avez déjà dû y réfléchir, j'imagine. J'ai déjà réfléchi, je vais Ouais. aussi un petit peu prévenir mon employeur pour pas le mettre devant le fait accompli. Ouais, Donc, globalement, donc, je travaille dans un grand groupe, donc déjà, c'est plus facile pour s'arranger. d'accord. Pour le moment, ce qui est négocié, c'est que j'avais 3 jours sur site avec eux, je pouvais faire 2 jours à Vissou. Ouais. Et sur les 2 jours à Vissou, 1 jour et demi plein mairie, plus voire un peu plus. Et après, j'ai toutes les soirées pour Vissou, j'ai les week-ends aussi. Enfin, D'accord. voilà. Donc, je vais pouvoir être un maire investi et de terrain. D'accord. Et donc, Florian Galland, lui, garde tout ce qui est partie CPS. Donc, j'ai pas cette partie-là à la CPS. CPS, c'est-à-dire. Communauté d'aglo, d'accord. Paris-Saclay, D'accord. exactement. Ah, Je suis d'accord. vice-président, donc Oui. déjà, ça permet de décharger ça. D'accord. Et globalement, les gros dossiers actuellement sur Vissou qui prennent le plus de temps et les plus compliqués sont de l'urbanisme. Oui. Et donc ça, Florian sera maintenant adjoint à l'urbanisme. Donc il garde ces gros dossiers-là pour à la fois avoir une continuité et que moi je puisse apprendre avec lui à ses côtés. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est une chance en tout cas bah, déjà on remercie Florian qui garde effectivement ces fonctions-là, et pour vous ça a fait une transition, j'allais pas dire en douceur parce qu'elle est quand même, mais enfin elle est plutôt facilitée on va dire. Exactement, bah, je l'ai remercié hier, je le remercie J'imagine, aujourd'hui, ouais. je le remercierai encore. D'accord, Non mais vraiment, la transition s'est faite naturellement. Ouais. Dès qu'il a pris sa décision, il a dit ben, on va tout faire pour que ça se passe bien de façon fluide. Donc il m'a transmis les dossiers, il m'a impliqué dans les dossiers, il m'a mis dans les rendez-vous qu'il pouvait y avoir avec la sous-préfecture. Et donc les dossiers, même si je commence juste aujourd'hui, j'ai commencé à les apprendre depuis quelques temps déjà. Et donc j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est des dossiers très complexes et donc on va faire D'accord. ça sur les prochains mois. d'accord, très bien. Eh ben, écoutez, merci en tout cas de... Merci beaucoup. Oui, Ah, Annie. c'est une petite question. Une petite avec question, plaisir. Une question qui... non, connaissez-vous Maillot Show? Avez-vous entendu parler de J'ai pas Maillot entendu Show? parler de maillot chaud parce qu'en fait, même quand il y a Non, mais des... Vous êtes arrivé tout Non, mais récemment. le marché de Noël, Maillot Chaud vend des Voilà. petits objets, donc Voilà. tout le temps. Non, mais c'est très Voilà. sympathique, c'est des produits Alors, artisanaux. Surtout qu'au départ, si vous voulez, j'étais l'ex-présidente, c'est moi, c'est un peu mon bébé avec une autre amie. Et en fait, au départ, c'est vraiment du tricot solidaire, humanitaire, on est apolitique aussi, bien sûr. Et on fait des tricots, alors des mitaines, des écharpes, des bonnets pour les SDF que l'on donne à des maraudes et ils vont sur Paris donner nos ouvrages. On a aussi 2 maisons pour femmes seules avec enfants jusqu'à 3 ans et on fait un peu de layette. Et effectivement, on participe au Téléthon, on participe Au marché de au Noël. marché de Noël et voilà. Donc, Non, je connaissais, après vous l'avez détaillé encore mieux que ce que je ne connaissais, mais c'est ouais, voilà. une Oui, très parce belle que initiative. c'est pas simplement quelque chose pour s'occuper, pour faire joli. Tiens, on va faire des. Alors Oui. pour le marché de Noël, évidemment, c'est de la fantaisie, etc. Et on fait des journées portes ouvertes aussi. Mais enfin, c'était pour un petit peu ma deuxième casquette. Et puis c'est un peu mon bébé avec une amie, avec Liliane Vidal. Que Oui, vous bien devez sûr. connaître. Voilà. Voilà. Et Et on se mon- réunit dans la pièce à côté. De 4, on est passé à 18, 19. C'est très bien. 2 jours par semaine, c'est très bien. Voilà. Et moi, je vais prendre ma casquette Radio Vissou, puisque bah, autant en parler de Radio Vissou aussi. Alors, ce que je disais tout à l'heure, enfin, en pleine transparence, Radio Vissou est subventionné à 100% par la mairie. Bah, comment vous imaginez, vous la suite? Alors, j'imagine pour cette année, de toute façon, le budget avait été voté. Oui, il a été voté pour cette année. Oui. Le prochain budget, c'est fin d'année, donc il sera voté. Le but, c'est de continuer. D'accord. Ça a été créé là, on va dire, assez récemment, même très récemment. Et donc, le but, c'est de continuer. Ça marche bien. Il y a une équipe de personnes investies.
On essaye. Non, mais Ouais. je suis surpris, même vous arrivez encore à alimenter quotidiennement le Facebook Radio Vissou. Alors ça, on peut remercier Roland là, Roland. voilà, qui est aux manettes du Facebook, effectivement, qui relaie toutes les actualités, qui fait l'éphéméride. Effectivement, pour faire vivre au quotidien le Facebook, on a aussi la chaîne YouTube sur lequel vous êtes apparu récemment. La semaine dernière, exactement. Voilà, à l'occasion de l'interview de la Madame sculptrice. Iris Vargas. Voilà, exactement, on en a parlé tout à l'heure. Et voilà, donc on relaie aussi les forums. C'est comme ça qu'on a rencontré Jennifer, qui était présent en tant qu'exposante au forum des métiers de l'art, Oui. et donc qui va nous rejoindre à la rentrée. Donc on étoffe. L'équipe grandit. On essaye, bonne voilà. nouvelle. Mais Signe. mais on recrute toujours, donc faut pas hésiter, en tout cas au niveau de la mairie, à relayer le message faut comme relayer. quoi les portes sont grandes ouvertes à Radio Surtout Vissou. que c'est une bonne expérience. Quand je suis arrivé la première fois, je me suis dit, c'est du beau matériel. Oui, c'est vrai. Ça rend bien, ça fait vraiment un petit studio de radio et Tout à ça fait, donne ouais. envie. Et je pense qu'il faut que vous continuiez à promouvoir cette initiative D'accord. et que des personnes vous Et rejoignent. Vissou est vivant quand même parce qu'on a beaucoup d'associations. Oui, Ah, normalement. Ah, tout à fait. Pour une ville d'à peine 7000 habitants. Ah oui. Il y a un grand tissu social, oui. Au prorata d'une autre ville que je ne vais pas citer, mais c'est énorme pour. Tout Ah, à mais fait. C'est énorme, il y a un Ouais. titre associatif qui est assez Et énorme, puis bon, culturel, Bon, la sportif. première, on a toujours quelque chose à dire. Mais ça, c'est normal. Hein Et heureusement. Oui, Ça, voilà. ça permet de nous améliorer. Miss Pipelette, hein, je Voilà. crois. Bon, on va peut-être vous laisser du coup. Je vais retourner au Gala Gym. eh je ben, vous remercie merci. beaucoup pour votre Merci travail. à vous. J'ai une Ouais, dernière ouais, question. ouais. Vous étiez à l'éducation enseignement, c'est ça? Comment Vous étiez à l'éducation enseignement? Alors voilà, ma délégation, j'étais maire adjoint à l'éducation, Oui. périscolaire et restauration collective. D'accord. Ça, je le garde. D'accord. Ah, j'allais dire, vous transmettez. Non, vous D'accord. gardez. Je le garde en délégation directe, je garde aussi des finances. Oui. Et après, mes adjoints, les autres délégations, il n'y a pas trop de mouvement par rapport à avant. Les nouveautés sont que Florian Galland prend la partie urbanisme et juridique. Oui. Il y a Léna Coco qui, elle, avait l'urbanisme, donc elle ne l'a plus. Et D'accord. prend la jeunesse, le devoir du mémoire et le commerce. Et donc Gilles Garnier qui avait la jeunesse, perd la jeunesse, mais elle a le centre technique et les sports. D'accord. Tout le reste reste identique. D'accord. Commerce et entreprise pour les nains coco. Oui, c'est C'est ça, ça, hein. exactement. Elle le D'accord. faisait déjà, Oui. mais on lui a rajouté la jeunesse. Ok. Qu'elle avait fait à un moment donné, je crois, non Elle a fait des petits déjeuners avec les ouais. entreprises. Elle était venue les présenter entrepreneurs. Et c'était vendredi dernier, c'était il y a Ouais. une semaine pile poil où il y a eu le Ouais, dernier. enfin, café je pense au Il y tout avait- début de Radio Vissou, elle était venue nous présenter aussi les sorties jeunesse aussi qui étaient prévues sur les excursions et tout Elle ça. avait la donc, commission ouais. jeunesse. Ah avant, voilà, c'était c'est ça, la commission jeunesse, jeunesse. tout à fait, voilà, c'est ça. Très bien, merci en tout cas, Merci Merci à beaucoup. vous bonne d'être continuation venu nous Bonne rencontrer. soirée. et bon Bonne été. fin d'année. Bon courage Exactement. et Ouais, bon début de il m'a Merci. fait ma rubrique foot quand même. Bon allez, on va passer à la rubrique foot On alors. n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Allez. Faut la réécouter. Hein. Et bon courage. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Non, on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc sans transition, le football, enfin le sport en général, mais le football en Ouais, particulier. J'ai l'honneur de passer après Monsieur le maire. Quand donc même, c'est bien, hein, quand même. bravo. Ouais, quand même. Et donc toi, t'es en charge de quoi? Moi, je suis en charge de dire des bêtises. D'accord. J'allais dire un gros mot, mais des bêtises. C'est l'heure du rendez-vous foot, du rendez-vous ball, du rendez-vous... Football. Ah, ils ont rien oublié, hein. Ça fait 4 mois qu'on l'avait pas répété. Alors, c'est l'heure du bilan de la saison 2024-2025, même si elle n'en finit plus avec la Coupe du Monde des clubs, C'est compétition créée pour pourrir les vacances des joueurs et permettre à la FIFA de gagner encore plus de thunes. Je vais commencer ce bilan par un grand mea culpa, par Ah. des excuses. Ah. J'ai été très méchant avec le Paris Saint-Germain, C'est parfois vrai. très dur. C'est vrai. Mais je suis quelqu'un d'objectif. Et cette saison, on a vécu la plus grande mutation d'une équipe durant quelques mois. C'est vrai. Dans la première partie de saison, Dembélé tirait au-dessus des tribunes, le PSG se faisait bananer par des Néerlandais en tongs, Oui. Nasser El Khelaifi étaient sous antidépresseurs. Et miracle de janvier, après une victoire 4-2 face à City, le PSG s'est transformé en rouleau compresseur en atomisant les Brestois, puis en allant taper les fesses des Reds, avant de gentiment écarter Aston Villa et Arsenal, pour ensuite, comment on pourrait dire... Corriger. Enfin, Aston Villa, le match retour a été quand même serré. 1-2-1. Oui, c'était pour le oui, suspense. enfin, voilà. Alors non, on n'a pas
le droit de dire ce mot-là. Défouraillé. Non, ça non plus. Torpillé. L'Inter de Milan, hein, qui encore aujourd'hui se demande ce qui s'est passé. 5-0 en finale de Ligue des Champions. Vous imaginez un peu le réveil douloureux le lendemain. Il y en a qui disent c'est le FC Intermarché. Donc, Non, mais c'est plus ça. J'ai l'impression de voir des poissonniers en train de jouer. Bref, le PSG aura réalisé une saison exceptionnelle avec un quadruplé en attendant peut-être encore mieux. Hein, mais j'y crois pas trop à la Coupe du Monde des clubs parce que le calendrier alors le européen... quadruplé, moi j'étais sur le triplé. C'est quoi Non, le quadruplé? Trophée des champions. Ah, Champion de France, trophée des Coupe de champions, France d'accord, et ok. Ligue des champions. Ouais. La Coupe du Monde des clubs, ça sera dur. À cause du calendrier, ça va être compliqué. Et puis, un pari peut en cacher un autre. Eh oui, le Paris FC, le Paris monte FC. en Ligue 1 avec les ambitions d'un grand club et les moyens. Le PSG peut trembler. Oui, à long terme, oui. À long terme, ils auront le même budget, mais pas tout de suite. Bon. Ce sera l'un des promus avec le plus grand budget, car on parle de 110 millions d'euros pour la première saison dans l'élite. Alors bien sûr, les journalistes parlent déjà du derby, du duel. Alors, petit cours d'histoire géo-footballistique pour les journalistes, même si aucun ne nous écoute. Savez-vous pourquoi le PSG et le PFC ne seront jamais réellement des ennemis? Parce qu'au départ, c'était le même club. Exactement. À la base, le PSG est né de la fusion du Stade Saint-Germain et du Paris FC. Tout à fait. À la séparation des deux entités, le Stade Saint-Germain a souhaité garder le nom du Paris Saint-Germain et le PFC est reparti de son côté. Et à pour la la base, petite- ouais. ces deux clubs n'en formaient qu'un seul. Et pour la petite histoire, le PFC était professionnel et est resté 2 ans en Ligue 1 avant Oui, de tout à descendre au moment où le PSG lui est monté. Voilà, exactement. Donc arrêtez, messieurs, de vouloir opposer les deux clubs parisiens et bien sûr, allez, le Paris FC, je vais les suivre et m'abonner. Bravo. Maintenant, je vais passer à un gros coup de gueule, désormais, avec la relégation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Alors, est-ce que c'est vraiment acté? Parce qu'ils ont fait Ah, appel. oui, Textor, ils ont fait va appel, pas mais de- pour l'instant, c'est acté et plus qu'acté. Hein. Donc ça fait les joies de Reims. Ça fait les joies de Reims, ouais. Ouais. Jean-Michel Aulas. Alors, un petit John coup de Textor, l'homme, le cow-boy, le mythe, la masterclass de la gestion financière et sportive façon crash test. Hein. En rachetant l'OL, il avait promis des trophées, du succès. Résultat, il est plus apprécié par les supporters de Saint-Etienne que ceux de Lyon. Tu m'étonnes. John Textor a géré l'OL comme on gère un club dans le jeu Football Manager. Hein. Quel est le secret de ce businessman incroyable, me demandez-vous? Eh bien, il sait faire l'alchimie parfaite entre l'improvisation totale et le déni de la réalité. Multipropriétaire de club, le mec a aussi les Brésiliens de Botafogo. Et il avait jusqu'il y a quelques jours les Anglais de Crystal Palace. Ouais. Donc ce type fait partie du clan de ceux qui achètent des clubs comme au Monopoly. Sauf que le gars se plante et ne prend pas les choses au sérieux. Manque de respect envers le club, la ville, Jean-Michel Aulas et envers les supporters. Le club a fait appel, donc il reste un espoir. Que pourrait-il arriver de pire à l'OL, mis à part être acheté par Gérard Lopez, hein. Ah, ça. Bonne chance aux Lyonnais. Et là, c'est une nouvelle petite rubrique pour terminer. Du Ah, coup, le... j'ai pas de jingle, j'ai pas de non, jingle. y a Tout pas, le y a monde pas... a des nouvelles rubriques. Ah non, mais c'est alors pas, incroyable, c'est dans la ça. même émission. Tu veux chanter? Non, ce sont les vraies fausses infos. Hein, donc, on va fake- commencer les vraies fausses infos. Des fake news. Voilà, fake news. Hein. Donc, Emmaüs annonce qu'ils verseront 10% de leur revenu 2026 à l'Olympique Lyonnais pour les aider. Marre d'enchaîner les défaites en L1, Montpellier a organisé un match avec les moins de 13 unijambistes du FC 100% sur Sioule. Bilan, Montpellier s'est incliné 7-0. Très ambitieux, l'OM annonce comme objectif en Ligue des Champions de marquer au moins un but sur l'un des 8 matchs qu'ils disputeront. Et bonne nouvelle, 27 jours après leur défaite 5-0 en finale de Ligue des Champions, les joueurs de l'Inter de Milan ont retrouvé la parole. Ah, parce que attends, il y a un truc que j'ai pas compris, mais ils vont rester en Ligue des Champions? Qui? L'OL. L'OM. Ah, l'OM. Non, mais l'OL, là, je pensais à l'OL. Ah, non, Ils étaient qualifiés non, ils pour étaient en Europa League, mais ils vont être retirés. au profit de qui alors? Je sais plus qui était derrière au classement. Ah, celui qui mais était ça va dernier au décaler, classement, ouais. d'accord. L'équipe française. Normalement, c'est censé Normalement. être une équipe française. Et moi, je voudrais rendre un petit hommage, un hommage à Bernard Lacombe, qui nous a quitté, quelqu'un de l'OL, hein, d'ailleurs, bien qui sûr. était l'un des dirigeants de l'OL et historiquement qui était un joueur Il a de aussi joué à Bordeaux et à Bordeaux. Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, oui. Mm. Et en équipe de France, hein, la Coupe du Monde 78-82, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Oui. Voilà. Donc Bernard Lacombe. Moi, je parlais un petit peu du Tour de France. Allez, je vais vanter ma région pour une fois que le Tour de France passe en Normandie. Donc c'est la semaine prochaine, hein, le Tour de France. Donc 4e étape arrivée à Rouen, 5e étape contre la montre dans les rues de Caen. Caen qui peut-être au foot est en national, mais en tout cas se Je fait n'ai rien valoir. dit, t'as remarqué, C'est gentil. Il y a un call de 1/5 de catégorie. Et en plus, ça leur arrive l'année du 1000e anniversaire de la cité de Caen. Bon, oui, c'est comme ça. Ils ont bien fêté. Hein. C'est Ah comme oui. Montpellier qui descend l'année de ses 50 ans. Par exemple, voilà. Oui, oui. Et donc la 6e étape qui sera entre Bayeux et Vire, donc pleinement dans ma région, en passant par la Suisse normande.
Et donc c'est une étape de transition, une étape de plat, mais avec un dénivelé quand même de 3500 mètres. Mais tu sais que j'adore ta région. Moi, j'adore Villers-sur-Mer et Oulgat. Oui, mais là c'est la Suisse normande, là en l'occurrence. Mais bon, la côte est très jolie aussi. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil et un petit clin d'œil pour le régional de la Tape, Guillaume Martin, qui a une licence de philosophie. Comme quoi on peut être sportif de haut niveau, cycliste et philosophe. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? J'ai oublié personne. On va parler de Radio Vissou alors. Radio Vissou. Votre web radio locale. Voilà un petit état des lieux de ce qui s'est passé cette année. Donc, traditionnellement, cet hiver, on a participé au Téléthon avec encore un quiz animé et préparé par Roland et puis par Thierry, qui a eu plein de succès et qui permet en tout cas de remplir les cagnottes du Téléthon. Donc, on est content de participer. On en parlait tout à l'heure, donc le Forum des arts, des métiers de l'art. Il y a eu l'art dans tous ses états, donc les Vissoussiens qui font un peu d'art, donc qui étaient venus nous présenter leur travail. La culture, je vous le disais tout à l'heure, avec Didier Gustin qui est venu en studio pour la 2e fois. Et c'est un grand plaisir de le recevoir, comme à l'habitude en tout cas, hein, quelqu'un de très sympa, très abordable. Super. Voilà, et puis je voulais saluer nos amis de l'APEPA, parce que même s'il n'y a eu qu'un seul témoignage cette année, j'espère qu'ils renouvelleront l'opération, ce qu'ils appellent Mémoire Vissoussienne. Je ne sais pas si vous avez reçu le petit fascicule. D'ailleurs, cette année, on parle d'anniversaire, c'était le 25e anniversaire de la PEPAV. Tu veux parler de la prestation de Babette? Et oui, tout à fait. Elle avait amené une bouteille de Colombard. Elle n'avait pas amené de bouteille de Colombard. L'année prochaine, elle nous écoute, on va lui dire. Voilà, et d'ailleurs, j'espère que Babette et puis André viendront nous présenter de nouveaux témoignages. Ils le sachent. Radio Vissou est ouvert, bien sûr, à leurs propositions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc petit message de Roland. Donc les émissions qu'il a réalisées tout au long de l'année seront reprogrammées cet été. Déjà, elles sont disponibles sur le podcast, bien entendu, sur le YouTube lorsqu'elles sont filmées, et puis bien sûr sur Ocha. Donc n'hésitez pas à venir écouter les émissions. Les émissions de Thierry également, les émissions de Yves, les émissions historiques de Monsieur Kerr. Scientifique de Patrick Neyman. Scientifique de Patrick Neyman. Ouais. Alors par contre, Patrick nous a... nous a quittés. Enfin, il a encore envie, vous inquiétez pas. C'est juste que je sais qu'il est parti sur d'autres horizons dans le sud de la France. Ah d'accord. Voilà. Et moi, j'annonce qu'à la rentrée de septembre, Electrozone aura son voilà. remplaçant. Voilà. L'émission Electrozone. remplaçante Electrozone, c'est terminé, mais il y aura l'émission qui va prendre la suite avec une Et nouvelle on thématique. peut pas en savoir plus? Si, alors le nom après de la réflexion, ça s'appellera E-Tracks Sound. Ce sera des émissions avec une thématique bien précise, des hommages à des groupes, par exemple. D'accord. Ou des hommages vraiment ciblés sur un style de musique ou sur des époques, de l'électro toujours. Mais là où Electrozone était très généraliste et on pouvait passer d'un style musical à un autre, même dans la même émission, là on sera vraiment ciblé sur un fil conducteur. D'accord. Voilà. Donc je suis déjà sur la première et la deuxième émission. Et puis on a commencé, on va finir par elle. C'est Jennifer donc, qui nous a rejoint, en tout cas ce soir, on la remercie encore, et qui, la rentrée, t'as tout l'été en tout cas pour réfléchir à un support d'émission. Alors, je pense que ce sera sur le thème des arts, comme tu le mentionnais. Artisanat d'art et art. Et art. Il y aura vraiment les deux. D'accord. Pour pouvoir proposer des artisans. On parlera en fait tout d'un univers en fin de compte, Oui. que les gens connaissent pas, et en fait le but c'est vraiment que les gens passent derrière les stands, c'est-à-dire qu'ils voient en background ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi tu Voilà. le vis tous les jours forcément. Alors moi je le vis tous les jours parce que c'est vrai que je vois souvent des gens passer qui regardent nos produits. On a parfois quelques réflexions sur nos produits, ce qui est légitime. Mais quand on passe derrière, après, on se rend compte vraiment de tout l'univers de l'artisan, du nombre d'heures que l'on passe sur tel ou tel produit. Et donc voilà, ça c'est vraiment le but. D'accord. Très bien. Écoute, on souhaite plein de succès pour cette nouvelle aventure. Et te remercie de nous avoir rejoints. Avec Et plaisir. j'en profite pour dire à tous nos auditeurs, auditrices, qu'on n'oublie pas que ils sont les bienvenus en studio, même ne serait-ce que pour voir comment ça s'organise une émission, ou alors comment on fait un direct, ou même une émission enregistrée. Si vous avez des idées, si vous ne souhaitez pas passer devant le micro, mais si vous avez des idées, des opinions, n'hésitez pas à nous les transmettre, des annonces par rapport à des associations, même des vides-greniers, il n'y a pas de souci, on l'a déjà fait. Assister au Radio-Journal en public. Et assister au Radio-Journal, voilà, tout à fait. Donc le studio est ouvert, c'est la maison des associations au Syntex. Donc on va repartir pour une nouvelle saison et on est très content de le faire.
Voilà, on a écoutez, re-signé. Un bel été à tous. un bel été à tous. On finit sur un petit shiver de Ed Sheeran. Ah, très bien. Ciao. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something